j'espère que vous allez tous bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo assez importante sur laquelle je vais pas mal discuter, mais qui est nécessaire à toutes celles et ceux qui souhaitent aller en Corée en ce moment avec le virus, puisque la situation est assez compliquée. Je pense que vous avez des informations un peu difficiles à avoir, des fausses informations, où vous en avez un peu par-ci, par-là. Même en étant en Corée, c'est très difficile d'avoir les vraies infos. Donc si vous êtes en France, ça l'est encore plus. Du coup, c'est pour cette raison que j'ai écrit tout ça. Voilà, pour vous partager tout ce qu'il faut savoir sur la situation du Covid-19 en Corée du Sud. Alors, dans un premier temps, je souhaitais juste faire un récap de la situation du coup du Covid avant les nouvelles mesures qui ont été imposées début décembre en Corée du Sud. Les clubs étaient ouverts jusqu'à une heure incertaine, enfin jusqu'à ce qu'ils veulent. Le nombre de vaccinés avait rejoint le nombre français, donc ça c'était début novembre. Les clubs du coup étaient ouverts et tout ce genre de choses aussi. Sauf que depuis début décembre, du coup ça a changé. Les clubs sont désormais fermés à 21 h, tout comme les magasins, les cafés, les restaurants, les boutiques, et tout ferme à 21 h. Voilà, donc ça c'était la situation que je souhaitais vous rappeler sur le virus ici. Donc c'est assez contraignant, vous vous en doutez. Là on est le 1er janvier, le 31, du coup hier on a dû sortir du restaurant à 21 h, donc c'est moyennement drôle, surtout que dehors en ce moment il fait entre -5 et -12, donc vous êtes obligé d'aller chez les uns, chez les autres pour faire des soirées et tout. Donc c'est pas très chouette, mais en fait depuis le variant Omicron, ils ont mis en place ces mesures-ci. Mais il faut savoir que la Corée du Sud, ils s'en sont toujours bien sortis avec le virus, on va dire, depuis un an, depuis un an et demi. Tandis qu'en France on confinait, on mettait des couvre-feux, ici c'était bien plus flexible, il n'y a jamais eu de confinement. Ils ont eu une espèce de couvre-feu jusqu'à 22 h avec un nombre de personnes limité, du style 4 à la fois, ce qui est de nouveau d'actualité. Mais un couvre-feu où tout ferme à 21 h, c'est la première fois. Donc c'est pas très cool, mais au moins j'ai pu y venir. Et voilà, et il faut savoir qu'avec le variant Omicron, en fait, c'est un diplomate religieux qui l'a ramené en Corée du Sud. Donc vous voyez à quel point il y a 2 poids, 2 mesures entre vous qui allez faire la quarantaine. Vous n'aurez aucune exemption, surtout actuellement il n'y a plus d'exemption. Et quand bien même avant il y en avait, elles étaient très rares. Je ne connais personne qui a été exempté. Et ce gars-là, il a pas fait la quarantaine, il a pas dû faire de PCR, et c'est à cause de ça qu'actuellement la situation est aussi nulle ici, avec soi-disant un nombre de cas très important, ce qui est faux. Mais voilà, donc c'est vraiment très chiant. Du coup, ça c'est fait. Je souhaitais également vous dire que du coup les chiffres ici en Corée au 29 décembre, ceux qui ont fait la première dose donc représentent 85% des Coréens, la seconde à 82%, et qui ont eu le booster 33%. Donc c'est encore assez lent à ce que tous les Coréens soient vaccinés, notamment les enfants, mais on remarque que quand même ça remonte, ce qui explique les nouvelles mesures. À la quarantaine qui est étendue au moins jusqu'à début février, après Solal, qui est en fait le nouvel an lunaire ici, pour en fait éviter que les gens se retrouvent trop et que ça amplifie l'épidémie. Donc c'est sûrement ce qu'il va y avoir en fait ici, avec à 21 h et avec les rassemblements limités. Donc voilà. Ensuite, chose très importante pour vous, les papiers nécessaires pour venir en Corée actuellement. Alors c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur
La quarantaine que je vous laisse ici, qui est assez longue, mais je vous explique tout. Si vous venez en Corée, il faut absolument que vous la voyez, voilà. Sinon, je vais vous dire très rapidement, si vous venez en touriste, donc 3 mois ou moins, il vous faut un quota à remplir sur le site que je vous laisserai en barre d'infos, qui est une espèce de visa mais rapide à avoir et qui coûte 10 et quelques euros, valable 2 ans, que vous êtes obligé de remplir pour arriver sur le sol coréen avec votre passeport et un PCR négatif traduit en anglais. Pour ce faire, vous appelez votre labo et vous leur dites que vous voyagez et qu'il vous faut la traduction en anglais. Ils ont l'habitude, ils le font quasiment tous. Voilà, c'est tout si vous venez en touriste. Donc c'est pas très compliqué, mais c'est ensuite que ça se complique une fois dans l'avion et que vous arrivez sur place. Mais ça, je vous invite à regarder ma vidéo sur la quarantaine. Encore une fois, je vais pas me répéter sur ça parce que j'ai plein d'autres choses à vous dire. Troisième point, et qu'on m'a énormément demandé. Alors, le vaccin en Corée, comment ça fonctionne? Alors, depuis la seconde semaine de décembre, il me semble, enfin, nous les étrangers, on a notre vaccin reconnu. En fait, le souci qu'il y avait, c'était que la Corée refusait de reconnaître les vaccins du type Astra, Pfizer, Moderna fait ailleurs qu'en Corée, ce qui est complètement stupide, vu que ce sont exactement les mêmes qu'ici. Donc on voit vraiment qu'ils avaient ultra pas envie de faire un effort pour les étrangers et qu'ils se focalisaient sur eux, ce qui est une stratégie soit, mais enfin bon, on peut aussi s'occuper des étrangers. Donc désormais, si vous êtes vacciné complètement, vous pouvez rentrer dans les cafés, magasins et tout sans problème, et je vais vous expliquer. Alors, si vous êtes encore en France actuellement, allez faire votre 3e dose. Ce sera bien plus simple que la faire ici en Corée. C'est bien sûr possible, contrairement à tout ce que vous avez pu entendre, et les touristes également peuvent la faire. Donc, une fois que vous êtes vacciné en France, vous arrivez en Corée, vous faites la quarantaine, vous sortez de quarantaine, achetez-vous une carte SIM coréenne. Je vous laisserai dans la barre d'infos une adresse où l'acheter, vu que dans certains endroits ils demandent une alien card que vous avez uniquement si vous avez un visa. Donc c'est très très chiant, mais j'ai un endroit où il n'y aura aucun souci avec des prix complètement abordables. Une fois que ça c'est fait, vous allez dans un health center. Vous pouvez les trouver sur internet très facilement. Je vous en listerai plusieurs en barre d'infos. Et là, vous arrivez avec votre passeport, absolument. Et surtout, votre preuve écrite sur feuille. En fait, que vous avez reçu de l'endroit où vous vous êtes fait vacciné, avec le QR code, ou à droite c'est écrit en anglais que vous avez bien reçu la première dose, la seconde et la troisième si c'est le cas. Ce truc là il vous le faut absolument, et vu qu'en fait c'est écrit en anglais, ils en auront besoin. Et également l'application Tous Anti-Covid, où en fait vous devrez montrer individuellement les doses pour être sûr que vous avez bien reçu la première, vu que si vous en avez reçu 2 et que vous appuyez sur mon pass vaccinal ou sanitaire ou quoi, ça vous affiche seulement la seconde. Mais vous pouvez trouver également la première. Vous mettez le mode frontière, et le mode frontière ça s'affichera en anglais, et vous leur montrez. En fait il faut qu'ils aient une preuve que vous avez bien reçu la première, ce qui est stupide mais c'est la vie. Alors il y en a certains qui ne vous la demanderont pas. À ma coloc il lui a rien demandé, mais il faut savoir que les gars sur place qui vont vous accueillir ont reçu visiblement des consignes différentes et demandent des choses différentes, mais en gros c'est ça. Voilà, donc
n'y a pas d'inquiétude, mais il faut que vous ayez absolument ces papiers, sinon je vous confirme que c'est impossible. J'ai une amie belge et française qui se sont vues refuser le papier qui prouve que vous avez bien été vacciné à l'étranger, puisqu'elles n'avaient aucune preuve qu'elles avaient reçu la première. Alors je vous rassure, mon amie française a pu régler ce problème assez rapidement, mais il vous faut absolument ce papier. Voilà, alors à mon époque, donc il y a un peu plus de 2 semaines, on a eu un papier en 5 jours, vu qu'on était plein d'étrangers à la fois à vouloir faire reconnaître le vaccin, vu que c'était le lendemain des annonces et que la loi qui oblige en fait les cafés, restaurants et tout ça à demander le pass sanitaire allait passer du coup 3 jours après, donc on l'a fait. Sauf qu'on était trop et qu'ils ne l'avaient pas du tout prévu, ce qui est hallucinant vu qu'ils ont les chiffres des étrangers sur le sol coréen, mais bon bref c'est un autre sujet. Et du coup on a dû attendre 5 jours le papier, ça veut dire qu'on l'a reçu 3 jours après la nouvelle loi. Donc le lundi et le mardi, bah, on a pu rentrer dans rien, ou on s'est vu refuser des endroits à cause du fait qu'on n'avait pas encore le papier. Et juste avant en fait, on montrait notre papier européen qui prouvait qu'on avait bien été vacciné en France ou ailleurs en Europe. Et vu que c'était écrit en anglais, c'était accepté à chaque fois. Mais il y en a des commerçants qui souhaitaient également avoir votre passeport. Voilà, donc sachez-le, et si vous faites ça, vous aurez un papier écrit en coréen et anglais qui spécifie que vous avez bien été du coup vacciné à l'étranger. Et moi j'ai dû retourner aller le chercher du coup 5 jours après, mais théoriquement vous, vu que vous arriverez dans une période où les étrangers, enfin il y a eu une vague avant, théoriquement vous recevrez ce papier directement sans attendre. Et si il y a du monde, retournez-y, vous expliquez que vous venez à chercher le papier et vous l'aurez. C'est écrit du coup en anglais et en coréen et je n'ai eu aucun souci. Sachez également que les commerçants pour certains s'en fichent. Je suis allée ce midi dans un endroit où la dame a vérifié seulement le QR code de mon ami coréen, mais théoriquement il le demande à chaque fois avant même que vous ayez fermé la porte. On le montre et on doit également appeler un numéro commençant par 070 ou 080 qui en fait prouve que vous avez été là au moment T, au cas où il y ait des gens qui soient infectés, pour que vous soyez prévenus et que vous fassiez tester pour éviter que l'épidémie circule. Voilà, ça c'est ce que vous devez faire si vous recevez un papier donc en tant que touriste. Si vous avez un visa, c'est également la même procédure pour le Health Center, sauf que vous aurez un QR code sur l'application COOV, C-O-O-V. Et en fait, les gars du centre étaient pas du tout bien briefés comme je vous l'ai dit, et ils nous ont dit qu'il fallait qu'on s'enregistre sur cette appli, sauf que ça ne fonctionne pas si vous êtes touriste, d'où le papier inventé pour nous. Mais en vrai ça ne change strictement rien, il faut juste appeler ce fameux numéro après, c'est un peu contraignant, en vrai c'est un peu chiant, mais ça va. Voilà, donc ça c'est les vraies infos pour que votre vaccin soit reconnu en Corée. Donc pour moi bah, c'était un peu chiant vu qu'on a dû attendre quasiment 2 heures et y retourner, mais actuellement je vous rassure c'est bien plus rapide vu que il y a moins de gens et la plupart des gens qui sont arrivés entre septembre et décembre ont déjà leur vaccin reconnu. Voilà. Je précise aussi que ça fait autant chier les commerçants que vous, donc si vous êtes en Corée, que vous râlez, qu'ils vous demandent systématiquement ça, malheureusement ils n'ont aucun choix que de vous le demander.
D'où le fait que certains s'en fichent un peu, mais généralement ils doivent le vérifier, ils sont obligés. Et les appareils à vérifier les QR codes, donc les smartphones et les tablettes, il faut à savoir que ça bug assez souvent, c'est assez drôle et on voit que ça énerve les commerçants, donc voilà. Et il faut savoir également que une amie de ma coloc qui est ici en PVT a une alien card, donc un numéro de résident provisoire durant du coup 1 an. Et en fait elle arrive pas à s'inscrire sur l'application Couv, donc ça marche pas systématiquement. Donc si vous êtes dans ce cas avec un visa et qu'on vous donne un numéro pour vous enregistrer sur l'appli et que ça ne fonctionne pas, retournez au centre et demander un papier ou expliquer l'heure, parce que je vous avoue que c'est un peu compliqué et que c'est pas très bien fichu. Voilà. Troisième point, très important, comment on fait si on est étranger pour se faire faire le booster en Corée, le rappel. Puisqu'en fait, si vous avez reçu votre vaccin 6 mois avant du style, j'ai reçu mon second vaccin le 30 juin, donc le 30 décembre, 6 mois après, il n'était plus valable. Ça voulait dire que si je me pointais il y a 2 jours dans un restaurant sans avoir fait le booster, on m'aurait refusé en me disant que mon passe sanitaire est obsolète. Donc du coup il fallait faire absolument le booster. Je m'y suis prise début de semaine, donc actuellement on est samedi 1er, je m'y suis pris le lundi, il y a 6 jours, et j'ai donc le 27, et j'ai eu un rendez-vous le 29. Du coup, pour ce faire, vous retournez au Health Center. Du coup, j'y suis allée 3 fois, à celui de Mapogu. Vous expliquez que vous souhaitez faire le booster, vous remontrez le passeport, le papier qu'ils vous ont filé reconnaissant votre vaccin écrit en coréen et anglais. J'ai dû m'asseoir, le gars, et aller discuter avec une femme. Et 5 minutes plus tard, elle avait pris rendez-vous pour moi dans une clinique. Donc elle avait écrit les infos, donc l'adresse, le numéro du cabinet, l'horaire. Alors du coup c'est imposé, hein, donc si vous avez un rendez-vous ou quoi, dites-leur avant ou essayez de vous libérer parce que c'est important quoi. Et du coup j'avais un rendez-vous le mercredi 29 à 10 h. Et en fait, donc c'est super pratique. Elle m'avait tout écrit et 10 minutes plus tard j'ai reçu un SMS me confirmant ce rendez-vous. C'est ce SMS que vous montrerez le jour du rendez-vous à la secrétaire. Et ce moment-là, c'était un peu chaotique, le booster, je ne vous cache pas, vu qu'en fait si vous ne parlez pas coréen et que vous allez dans un hôpital ou comme moi dans une clinique, alors ça se trouve hôpital il parle mieux anglais, mais où je suis allée dans la clinique du docteur Lee à Abjong, il ne parlait pas du tout anglais. Donc en fait j'ai attendu une demi-heure assise pour rien, vu qu'en fait il fallait que j'aille à l'autre secrétaire. Donc si vous avez un doute, redemandez. Utilisez Google Traduction, c'est un peu horrible et franchement ça me saoule, mais c'est la vie. Demandez autour de vous comment ça se passe, mais théoriquement si vous comprenez un peu le coréen, il faut aller voir la secrétaire qui se charge de ça. Vous lui montrez le SMS, elle vous file un papier à remplir écrit en coréen, donc encore une fois merci Google Traduction pour m'avoir aidé. Vous remplissez votre numéro de résident du coup provisoire pour les touristes que la personne au Health Center vous aura filé. C'est avec plusieurs chiffres, il y en a au moins 10 ou 12. Votre nom, vous signez et voilà. Ensuite on vous met un autocollant ici écrit si vous allez recevoir Pfizer, écrit Hwaija en coréen, rien à voir, ou Moderna ou AstraZeneca quoi, selon votre âge. Donc j'ai eu Pfizer pour que ça aille avec les 2 doses précédentes, heureusement. Donc voilà,
Ensuite, vous retournez à la première secrétaire, enfin c'est ce que j'ai eu, je suis retournée à la première secrétaire, j'ai attendu un peu, je lui ai refilé le papier, j'ai eu un entretien de 47 secondes et demie avec un médecin, le fameux docteur Lee, enfin ou pas en fait, qui lui parle anglais, théoriquement il y en a toujours un qui parle à peu près anglais, qui m'a demandé si j'avais des allergies en anglais. Et il m'a sorti une phrase en français que j'ai rien compris, mais bref. Il m'a redonné le papier et je suis retournée à la seconde secrétaire. Donc c'est un petit peu chiant, hein. En tout ça m'a pris 1 heure vu que j'ai attendu 30 minutes pour rien. Mais théoriquement en 20-30 minutes c'est fait. Et là elle m'a fait le vaccin, c'était réglé en 2 minutes et demie. Vous précisez, s'il vous plaît, écoutez bien, vous précisez que vous souhaitez un papier écrit en anglais certifiant que vous avez reçu la 3e dose parce que vous en aurez besoin ici en Corée du Sud pour entrer dans un café, restaurant et compagnie, mais aussi pour quand vous rentrerez en France pour que votre vaccin coréen soit reconnu en France. Et oui, vu qu'on avait un souci du vaccin français qui n'était pas reconnu en Corée, on va pas avoir le même souci en France, hein. Donc vous leur dites que vous souhaitez un Yongguk paper, enfin un papier en anglais, et elle comprendra, ils sont habitués, et en fait ça va traduire que vous avez bien reçu la première et seconde dose en France et la 3e en Corée, et c'est un papier apparemment qu'il faudra apporter à un infirmier ou à un médecin en France. Ça il faut que je me renseigne, mais je pense que vous pouvez trouver l'info assez facilement pour du coup avoir le nouveau QR code à rentrer dans tous anti-Covid une fois que vous serez en France. Voilà, c'est du business, c'est chiant, c'est plein de logistique à faire, mais malheureusement c'est ce qu'il faut faire actuellement. Voilà, donc avec moi actuellement je montre à chaque fois un papier écrit en coréen, là, comme quoi j'ai bien reçu les 3 doses, et là il n'y a aucun souci, et théoriquement tous les 4-5 mois entre chaque dose il n'y aura aucun souci. Mais j'ai un ami qui s'est fait vacciner aux USA en mai, et on a voulu aller dans un café il y a genre 10 jours, il s'est vu refuser vu que son vaccin, ça faisait plus de 6 mois. Donc si vous avez plus de 6 mois entre les doses, il faut absolument que vous le fassiez. Voilà, donc si vous êtes en France, encore une fois, faites le 3e avant de venir ici, ce sera bien plus simple. Ouh, ok, on y arrive. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui, j'ai entendu des informations comme quoi en étant touriste on ne pouvait pas recevoir le booster. C'est faux et archi faux, je l'ai reçu, et je précise également, c'est entièrement gratuit. C'est gratuit. Si vous entendez des autres informations, je vous jure, c'est faux, faux et faux. Voilà. J'ai aussi ma copine française qui s'est fait vacciner, c'était plus facile que moi, à part qu'elle a dû retourner le lendemain pour obtenir le papier en anglais qui prouve qu'elle a bien été vaccinée. Mais théoriquement, si vous le dites direct que vous le souhaitez, vous l'aurez, il n'y aura aucun souci parce que vous en aurez besoin une fois en France. Ça c'est très important, j'insiste, mais c'est très important. Autre point sur le booster, et écoutez, c'est tout. Donc avoir des bases de coréen c'est mieux, ou vous faire accompagner par un ami, ou communiquer avec Google Traduction. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire en 5, je voulais dire, ah oui, que la gestion du virus en Corée, ils font de leur mieux comme de partout je pense, mais la situation, ouais, elle est pas si ouf. Et c'est chiant quoi. Du coup on a ces nouvelles mesures comme je vous le disais avant, mais je crois que j'ai... ah oui aussi je souhaitais dire que là à Corée, vous le verrez bien une fois que vous arriverez sur place, ils font style en apparence qu'ils sont ultra rigoureux avec la quarantaine, les 3 PCR, les 1000 un papier distribué dans l'avion, enfin il y en a 4,
et tout ça, mais vous verrez bien que dans certaines situations vous serez un peu ahuri de ce que vous allez voir, alors bien moins qu'en France, hein. En France j'ai vu vachement pire, des situations qui m'ont énormément énervé, de rassemblements, de gens sans le masque. Ici je peux vous dire que des gens sans le masque, coréens, sans parler d'étrangers, j'ai dû en voir à peine 5 en un mois de liberté en Corée, donc c'est assez rare. Ils respectent, bien que ça les saoule, hein, ça les saoule autant que nous, mais vu qu'ils sont déjà plus habitués à porter le masque de façon générale, bien que les Coréens avant le virus, c'est quand même assez rare qu'ils le mettaient, hein, le masque, moins que les Japonais. Donc ça faut le savoir. Et il y a des situations, par exemple le jour de Noël, le samedi 25, on était dans un grand centre commercial qui est le COEX à Gangnam, et ben je peux vous dire que c'était blindé de monde, il y avait tout Séoul réuni quoi. Donc là forcément vous vous dites bah oui forcément le virus il prolifère quoi, bien qu'il y ait le masque qui protège un peu, mais il y a zéro distance de sécurité. Ça c'est un truc qu'il y a en France mais qu'il y a que très peu ici, la distance de 1 mètre, 1 mètre et demi entre les fils, que ce soit dans les restaurants, dans les magasins ou ailleurs. Elle y est seulement à l'aéroport, donc vous voyez que c'est un pays assez en apparence sur le virus, surtout quand vous arrivez, vous vous dites ah ouais ils sont super réglo, c'est bien, ils gèrent bien la situation, ouais ils gèrent bien le truc, mais une fois sur place on se rend compte que oui, mieux qu'en France, mais c'est pas ça de ouf, et surtout quand vous savez qu'il y a 2 poids, 2 mesures en fonction de si vous êtes connu, riche ou diplomate, et que vous n'êtes pas du tout suivi et que vous diffusez un variant, ça fait chier. Surtout que, tenez-vous bien, actuellement dans les églises en Corée, et cela part d'un mouvement sectaire, hein. Ça vient d'une secte à Daegu il me semble, où il y avait en fait un cluster à cause du fait que les religieux, enfin les gens qui se réunissaient quoi, ne portaient pas le masque, et dans plein d'églises en Corée ils ne portent pas le masque, donc faut pas être étonné que ça se diffuse et que ce soit sans fin. Donc je vous jure il y a des situations où vous allez voir c'est ultra, en fait vous êtes ultra énervé vu que vous avez fait vos 3 tests PCR, la quarantaine, toutes les démarches pour être en règle, et vous voyez certains qui ont des faveurs et qui font en sorte que la situation ne s'améliore pas. Donc ça fait vraiment chier, je vous jure ça fout grave les boules. Mais en dehors de ça, sinon la Corée c'est chouette, et bien qu'il y ait ces mesures et tout qui soient contraignantes, on peut à peu près vivre. Normalement les cinémas sont toujours ouverts, bon bien sûr jusqu'à 21 h désormais, mais vous pouvez quasiment tout faire. Tout est ouvert en fait, contrairement à certains trucs en France qui commencent à être supprimés ou enlevés. Juste un truc, ils ont supprimé un concert que j'étais censée voir le 31, où j'allais voir un de mes groupes de K-pop préférés, donc ça j'ai grave la haine. Je précise aussi qu'il y a régulièrement du gel. Il y a un truc assez drôle, dans les marchés couverts il y a du gel, dans les bus il y a du gel du coup antiseptique, enfin pour contre le virus, qui est accroché en fait aux portes du bus. Il y en a dans le métro. Non, dans le métro j'en ai jamais vu, mais en fait il y a des situations où on se dit ils font attention, et il y a des situations où vous vous dites ça ruine tous les efforts. Du style dans le métro, et aux heures de pointe c'est blindé, aucune distance de sécurité comme je vous le disais, donc c'est carrément ultra limite. Également un truc à savoir, si vous avez un doute quant à si vous avez le virus ou non, il y a des tentes blanches régulièrement à tout Séoul, dans les autres villes aussi j'imagine, mais surtout à Séoul où j'ai pu en voir plein, où en fait vous pouvez vous faire dépister, tester gratuitement, et vous avez le résultat, je crois que c'est le lendemain vu que c'est un PCR, et ça du coup c'était une solution pour si vous n'arriviez pas à obtenir le
un papier qui prouvait que vous étiez vacciné, sauf que actuellement il vous faut absolument le pass écrit. Mais si vous avez un doute ou si vous voulez éviter de diffuser le virus, s'il vous plaît, et faites ça, c'est bien pratique, mais ça n'est pas valable pour si vous prenez l'avion, puisqu'ils ne traduisent pas en anglais malheureusement, donc ça fait bien chier. Donc si vous rentrez en France et que vous avez besoin d'un PCR, vu que pour la France il y en a besoin, je vous donnerai ces informations quand je les aurai, c'est-à-dire quand je partirai, mais je sais qu'il faut contacter apparemment l'ambassade et c'est eux qui vont vous dire comment faire, mais vous devez le faire à l'aéroport et ça coûte plus de 120 ou 150 € et c'est à votre charge vu qu'il faut le faire traduire. Donc ça par contre je trouve ça lamentable, mais enfin bon bref, c'est un autre sujet. Ah oui, je précise aussi qu'en plus d'un concert, le feu d'artifice du 31 a été annulé. Et en fait ce qui saoule dans ce gouvernement, vous le verrez, c'est qu'ils prennent des mesures littéralement du jour au lendemain, vu qu'on l'a su que 3 jours avant. Mais aussi ils prennent des bonnes mesures du jour au lendemain, vu que le jeudi, je sais plus à combien, ils avaient annoncé que le vaccin pour les étrangers serait reconnu et dès le lendemain, on pouvait le faire reconnaître. Donc ce gouvernement n'est pas meilleur qu'en France, en Europe ou quoi, ils sont aussi largué qu'en France et en Europe. Et sachez que le président Moon s'est excusé pour les mesures qu'il a annoncées de restriction de liberté. Et effectivement, oh mon petit, tu fais bien, parce que laisser des diplomates agir comme ils le veulent, mais arrêter les libertés de 50 millions de Coréens, oui c'est du foutage de gueule, et des étrangers aussi. Voilà. Et je voulais vous dire également le dernier point, que la KDCA, donc qui est le gouvernement, enfin l'entité en fait relative à la santé en Corée, avait prévu plus de, c'est quoi les chiffres, 10 000 cas d'ici fin décembre, et là on est aux alentours de 8 000, donc apparemment les mesures ont servi à quelque chose, mais je pense qu'il faudra faire mieux ou vouloir enfin vivre avec le virus, puisque c'était le but du gouvernement au 2 novembre, le jour où ils ont réduit la quarantaine à 10 jours, de vivre avec ce fucking virus et de le considérer comme une grippe ou comme un truc classique. Voilà, puisque du coup actuellement la quarantaine est maintenue au moins jusqu'à mi-février. Comme je vous l'ai dit, aucune exemption est accordée, donc si vous souhaitez venir en Corée, vous serez obligé de faire la quarantaine encore une fois. Et pour la dernière, je vous laisse ma vidéo où je vous explique tout, comment ça fonctionne, si vous avez un visa ou non, le prix, les modalités et tout ça, voilà. Ah oui, et je voulais vous dire aussi que dans les malls, comme je vous le disais, du coup vous rentrez avec, si vous avez un papier avec la reconnaissance de votre vaccin, vous appelez le numéro, c'est la chose à faire pour les malls. Et si vous avez un QR code, donc si vous avez un visa ou que vous êtes coréen, vous montrez le QR code, mais vous imaginez bien que les gens des fois de la sécurité ne vérifient pas. Il y a toujours, et il y a des Coréens comme de partout qui s'en foutent et qui ne le montrent pas ou qui font ça à l'arrache. Mais je vous rassure, ça reste quand même bien moins dans le genre de comportement qu'ils font, à comparer à la France où ce serait vachement plus fréquent d'être un peu rebelle et tout. Ici ils le font, mais enfin du coup le regroupement de gens dans un espace fermé, forcément le virus il se diffuse, voilà. Et écoutez, je crois que j'arrive enfin au bout, ça fait une vidéo très longue mais j'avais plein de choses à vous dire, voilà. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire si vous souhaitez plus d'infos, mais théoriquement je vous ai tout expliqué pour être la plus claire possible, parce que c'est très compliqué d'obtenir ces infos encore une fois en France. Si vous contactez l'ambassade, ne le faites pas, ils ne savent rien, et ce n'est pas une blague, ils ne savent rien. Donc essayez de suivre des comptes qui habitent en Corée, comme Bienvenue en Corée sur Twitter, suivez-les.
Suivez-moi sur Instagram si ça vous dit, je vous laisse mon Insta ici. Je vous donne des infos et puis bien sûr vous pourrez suivre les photos et les vidéos et mon parcours en Corée du Sud si ça vous intéresse, pour vous donner un aperçu quand vous y serez bientôt, ou pour vous faire penser à autre chose si vous êtes en quarantaine. Je suis avec vous, je l'ai vécu, c'était chiant, c'était cher, mais malheureusement pour l'instant c'est la vie, on n'a pas le choix. Écoutez, voilà, je crois que j'arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous aider parce que c'était vraiment le but. Voilà, la situation est assez compliquée ici. J'ai plein d'autres vidéos sur la Corée à vous faire. Certaines, j'attends un peu pour avoir plus une vraie idée de comment est la Corée, les Coréens et tout, avec les différences France, Corée et tout ça. J'ai plein d'idées, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai également fait une vidéo sur mon expérience chez Hybe Insight, le musée de l'entreprise de BTS TXT17 que je vous laisse ici si ça vous intéresse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle. Bye!